Bonjour! L'exercice des pompes est un exercice compliqué pour les personnes qui n'ont pas encore de force dans les bras ou qui n'ont pas l'habitude de le pratiquer. Je vais vous expliquer les différentes étapes pour pouvoir y arriver, parce que quand on s'entraîne, on peut y arriver. Avant de vous montrer les différentes options, je vais commencer par vous expliquer le mouvement en lui-même, pour qu'il soit effectué correctement. Souvent, je vois des filles qui posent les genoux et qui pensent faire une pompe, mais en réalité, c'est quelque chose qui ressemble à la pompe, mais qui est très mauvais pour les articulations parce que le mouvement est très mal fait, même avec l'option. Donc, la pompe se réalise avec les mains sous les épaules, les doigts en avant. Évitez de tourner vos doigts vers l'extérieur ou dans des positions un petit peu bizarres. Les doigts sont vers l'avant et les doigts sont séparés. Ne faites pas des pompes avec les mains dans des moufles. On sépare bien tous les doigts. On prend de l'espace sur le sol. On pose les mains à plat au sol et l'appui va se faire essentiellement ici, dans la paume, la partie de la paume de main ici et dans les doigts. On plante la main dans le sol et comme si on veut arracher le sol. Au final, la partie de la main là ne sera pas en contact. On n'a pas la main à plat comme ça sur le sol. En fait, on a la main comme ça sur le sol. Et on peut pousser ici et on pousse dans les doigts. C'est le même principe que pour faire des équilibres. Donc, je place mes mains sous les épaules, pas trop large, largeur d'épaule confortable. Et de là, deuxième point important après les mains, c'est les coudes. Alors, les coudes ne doivent pas partir sur l'extérieur comme ça, parce que là, je casse les poignets, c'est horrible. Les coudes se tournent en arrière et vont venir se coller le long du corps. Là, si j'ai mes mains sous mes épaules et mes coudes en arrière, et là, c'est pas possible de descendre. Il va falloir, pour pouvoir descendre, que j'avance ma poitrine en avant. Donc, je vais ramener la poitrine entre les mains, sur la ligne entre les mains, en avant, et mes coudes restent le long du corps en arrière, et là, je peux descendre. Ok? Mon index pointe vers l'avant, j'avance la poitrine au niveau de la ligne des mains, je serre mes coudes dans mes côtes, et je peux descendre. Donc là, déjà, on a la bonne direction, on va dire, le bon placement des mains. La poitrine va dans le bon sens et les coudes sont près du corps. Alors, vous êtes pas obligé de serrer, mais gardez l'alignement. Ok, ici, mains sous les épaules, poitrine bien en avant. Et c'est ça, en fait, la difficulté. C'est que du coup, le poids vient vers l'avant. Et là, on va engager vraiment au niveau des triceps. Donc, c'est beaucoup plus difficile que de faire juste une pompe comme ça où le poids finalement, il reste en arrière, il reste presque plus dans les jambes que dans les bras. Ici, là, là, il n'y a aucune résistance, en fait, dans les bras. Que là, j'ai la résistance pour retenir déjà mon corps. Donc, du coup, ce qui risque de se passer, c'est que par manque de force dans les bras, vous allez creuser le dos. Hop, pas de dos creusé, on reste neutre. Alors, si vous n'arrivez pas à descendre pour l'instant, ici, je fais que des demi. Mais toujours en gardant la bonne forme, d'accord? Je garde mes coudes vers l'arrière, ici. Mais je fais que des demi, au lieu de descendre jusqu'en bas. Et au fur et à mesure que je développe de la force, je vais pouvoir descendre de plus en plus bas. Vous pouvez aussi les travailler contre le mur pour commencer et descendre progressivement d'étage, on va dire. L'idéal, presque, c'est d'avoir un escalier où vous pouvez, selon votre progression, descendre d'une marche à chaque fois. Alors, comment ça se passe au niveau du mur? On va placer les mains au niveau de la poitrine, puisqu'on ne va pas pouvoir avancer la poitrine au niveau des mains. On va descendre les mains au niveau de la poitrine. On se met comme pour une planche. Vous pouvez fermer et ouvrir les pieds, ça comme vous voulez. Et ici, en gardant les coudes toujours près du corps, je me rapproche du miroir et je repousse. D'accord? Pas de coudes qui s'ouvrent sur l'extérieur. Hein? Les coudes restent en arrière. Ici. Je ne mets pas beaucoup de résistance dans les pieds, je suis sur les demi-pointes et je laisse le corps descendre et pousser.
Si là, ça devient un petit peu trop facile, on descend d'un étage. Vous prenez une chaise, vous prenez un bloc, quelque chose que vous avez qui peut vous permettre de faire des pompes toujours surélevées, sans être trop difficile, en restant à votre niveau. Après, une fois que j'arrive au sol, vous n'êtes pas obligé de venir complètement au sol. Si vous avez un petit step, vous pouvez venir faire des pompes surélevées. Ok? Donc là, c'est toujours le même principe. On choisit vraiment l'option qui permet de réaliser les séries correctement. Si maintenant, vous n'arrivez pas du tout à faire, même sur les genoux, une pompe, ça ne sert à rien de s'acharner à vouloir faire au moins une pompe et le reste, je fais n'importe comment. Faites-les au mur. Après, si, comme ici, moi là, j'ai pas de matériel, j'ai pas de marche, dans ce cas, faites des demi. Dans ce cas-là, je vais faire ici, hop, des demi. Mais je vais les faire correctement. Une fois que vous arrivez à faire vos pompes sur les genoux, correctement, vous pouvez essayer de reculer un petit peu les genoux. Ne passez pas tout de suite ici en planche. Reculez un petit peu vos genoux et mettez-vous. Alors, vous pouvez partir d'une planche et poser les genoux. Donc là, il y a déjà un petit peu plus de résistance. On engage un petit peu plus aussi au niveau des abdos, du gainage. Et là, pareil, on avance la poitrine. On peut même venir poser la poitrine au sol entre les mains. Inspire et souffle, repousse. On souffle, on descend, on retient. Inspire et souffle, repousse. Contractez vos fesses si vous avez tendance ici, quand vous poussez, à creuser le dos. On contracte les fesses naturellement, ça va vous permettre de protéger le dos. On descend et on repousse. Donc j'ai toujours, je pars d'une position planche, je pose mes genoux et regardez bien, j'ai toujours mes coudes dans l'alignement correct. J'imagine que si j'avais un mur, je ne pourrais pas, et même regardez ici, si je pousse comme ça, c'est horrible, ça me fait mal aux mains, enfin aux poignets, et je sens que ça ne va pas du tout, c'est beaucoup plus dur. Si vous avez vraiment le placement correct, ce sera plus dur peut-être dans les bras, mais dans la globalité physique, ce sera plus facile. Quand je vais venir ramener ma poitrine, regardez ici, en fait, mon bras il reste perpendiculaire, enfin il crée ici une perpendiculaire. Et là c'est bien parce que là mon articulation du coude elle est protégée. Si maintenant j'ouvre mes coudes sur le côté, c'est comme si que je pince. C'est comme si que je pince mon coude. Alors c'est pas grave, bien sûr, mais si vous faites énormément de pompes avec une mauvaise position, vous allez avoir des tendinites ou des petites blessures. C'est un petit peu dommage parce que vous commencez sans doute et du coup, vous n'allez pas pouvoir durer. Donc, faites bien attention à préserver bien le placement. On est passé à une position déjà un peu plus difficile. Et maintenant, cette position-là, on la maîtrise. Et vous arrivez à la pompe, la vraie de vraie, sur les pieds en position planche. Et bien, rien ne change. Rien ne change. Les mains sont sous les épaules. Et je ramène ma poitrine entre les mains. Et je repousse. On descend, les coudes toujours placés de la même façon. Et je remonte. Alors là, bien sûr, là, à chaque fois je descends, je viens poser la poitrine au sol. Quand vous faites une série de pompes, bien sûr, vous faites ici, hop, vous arrêtez les épaules au niveau des coudes. Et on remonte. Descend et remonte. D'accord? Là, c'est pareil pour le dos. Attention, on ne creuse pas le dos, contractez les fesses pour rester en position de planche correcte. Et on repousse. Après, vous pouvez attaquer des variations où là, effectivement, on va pouvoir faire des pompes larges où ce sera voulu. Si on veut faire avec des coudes larges, c'est parce qu'on veut faire des pompes larges. Et là, par contre, là, le placement, il est contrôlé. Vous voyez, c'est pas mes coudes qui partent comme ça. Là, en fait, mes coudes vont partir un peu plus vers l'extérieur, mais ils restent toujours dans une belle ligne. Ici, je reste dans une belle ligne. Je suis pas comme ça. Ça se fait pas peut-être de face. Ça me fait mal aux épaules. Ici, si je fais les pompes larges, je garde quand même mes coudes légèrement vers l'extérieur. Je ne vais pas les laisser partir en avant. Je les garde légèrement vers l'extérieur. Ici, on repousse. Comme ça. Voilà. Après,
donc en variation classique, on va dire, il va y avoir les pompes larges, que je viens de montrer, les pompes normales, largeur d'épaule, et ensuite les pompes diamant, où là on a les mains serrées et on ramène les mains sur la poitrine, on serre au maximum les coudes. Là on travaille vraiment, on focalise vraiment sur les triceps. Au niveau du placement, c'est juste les mains serrées, position planche ou comme celle qui vous va, et ensuite là on descend. Donc là on a vraiment les coudes collés au maximum. Ici. Et toujours la poitrine qui vient en avant. Voilà, j'espère que ces explications pourront vous aider à corriger et à mieux faire vos pompes. À bientôt!